Charles Duchesne, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes directeur de la GRASC, l'Agence pour la gestion et le recouvrement des avoirs saisis et confisqués. C'est une agence qui a une histoire assez récente. Elle existe depuis 3 ans et demi en France. Pourquoi l'avoir créée? Pourquoi a-t-on eu besoin de ce nouvel organisme? Tout simplement parce que l'agence a été créée par une loi de 2010. Elle existe effectivement depuis le 1er février 2011. Et il était nécessaire de créer ce type d'agence parce que face aux difficultés dans lesquelles se retrouvaient les procureurs ou les juges lorsqu'ils saisissaient des biens, eh bien, ils renonçaient à le faire. Saisir des bateaux, saisir des animaux ou saisir des immeubles, c'est une chose, mais ensuite il faut s'en occuper, il faut les gérer, il faut les conserver pendant la durée de la procédure, et puis lorsque ces biens sont confisqués, il faut les vendre, et ça, ce n'est pas le métier des magistrats. Alors, non pas qu'ils ne sont pas capables de le faire, parce qu'un bon magistrat peut sans doute devenir un bon vendeur ou un bon gestionnaire, mais il a un travail à faire, et pendant qu'il fait de la gestion, il ne fait pas son travail de procureur. Donc il était nécessaire de mettre en place une structure dédiée à cette activité. Mais racontez-nous un peu concrètement comment cela fonctionne, parce que en fait vous êtes juge et vendeur à la fois. Alors, pour vous donner un exemple, lorsque des véhicules sont saisis, plutôt que de les garder, de les mettre en dépôt dans des fourrières, ce qui coûte beaucoup d'argent et qui entraîne au cours de l'enquête et au fur et à mesure que le temps s'écoule, une dépréciation des biens, eh bien, les magistrats peuvent nous remettre ces biens, nous les vendons avant jugement et nous plaçons l'argent sur un compte. Lorsque les personnes sont condamnées, l'argent leur est confisqué. Lorsque les personnes ne sont pas condamnées, cet argent leur est restitué, de sorte que tout le monde y trouve son compte. Le propriétaire du véhicule a moins perdu d'argent, et de la même façon, l'État en aura moins perdu s'il est bénéficiaire de cette confiscation. Nous intervenons également dans les ventes immobilières. Lorsque les biens sont confisqués, eh bien nous, en relation avec des notaires, nous organisons la vente des immeubles et nous récupérons l'argent au profit de l'État lorsqu'ils sont confisqués. Mais comment cela fonctionnait jusqu'alors, jusqu'à ce que la GRASC soit constituée? Combien l'État arrivait à récupérer par rapport au montant qui était dû? Et quelle est l'évolution maintenant? Alors, il est très difficile de dire ce que l'État n'a pas récupéré ou ce qu'il aurait pu récupérer, parce que c'est du passé que nous n'avons pas véritablement une traçabilité des biens qui ont été saisis. Ce que je peux vous dire, c'est que la création de l'agence a largement encouragé la pratique de la saisie et de la confiscation, puisqu'avant, c'était tellement difficile de gérer un bien et c'était tellement coûteux de mener cette gestion d'une façon isolée que les magistrats préféraient y renoncer. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'avant la loi du 9 juillet 2010, il n'y avait pratiquement aucune saisie immobilière. Quand je dis aucune, c'est qu'en 2005, il y en a eu 3. En 2006 ou 2007, il devait y en avoir à peu près 70 par an, et la plupart d'entre elles n'arrivaient pas à leur terme, puisqu'elles étaient prises selon des méthodes qui n'étaient pas très adaptées, et beaucoup avortées. Aujourd'hui, pour l'année 2014, nous avons eu 660 saisies immobilières, rien que pour l'année 2014. C'est la même chose pour les comptes bancaires. Et combien vous arrivez à récupérer chaque année? J'ai lu des chiffres qui allaient de 400 à 500 millions d'euros par an. Alors, il ne faut pas confondre les saisies et les confiscations, si vous voulez. La saisie, c'est la mesure qui est prise pendant la durée de la procédure. Nous récupérons beaucoup d'argent, mais l'argent ne nous appartient pas. Il est déposé sur un compte, et cet argent appartient aux personnes qui ont été saisies, si vous voulez. Jusqu'à leur condamnation. Jusqu'à leur condamnation ou pas. Voilà, c'est-à-dire qu'elles peuvent être condamnées ou elles peuvent être innocentées, auquel cas on leur rend leur bien ou on leur rend leur argent. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours de l'année 2014, nous avons versé 103 millions d'euros au budget général de l'État. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que par rapport à l'année 2013, nous avons une progression en matière de confiscation de 97%. Ce qui est quand même énorme, si vous voulez. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que le système est récent, l'agence est récente. La loi de 2010 qui a créé l'agence a aussi
créer des procédures de saisie adaptées qui n'existaient pas avant, procédures dont bénéficient aujourd'hui nos collègues roumains, puisque la loi roumaine est à bien des égards comparable à la loi française, et que ce n'est que la mise en place de ces nouveaux textes et de cette agence qui a permis d'améliorer de façon extrêmement sensible le nombre de saisies et le nombre de confiscations. Mais les premiers résultats, si vous voulez, n'arrivent pas immédiatement, parce que les premières saisies sont arrivées au cours de l'année 2010, si vous voulez, et puis les procédures sont parfois un peu longues, et ce n'est qu'au bout de 2-3 ans que nous avons les résultats. En fait, vous avez éliminé une partie de leur charge concernant ces dossiers précis. Justement, comment vous travaillez avec les magistrats, avec les procureurs, avec les juges? Vous aviez parlé tout à l'heure d'information et de formation. Comment ça se passe? Alors la loi nous donne un rôle d'information et de formation. En effet, nous faisons de la formation au plan national, y compris d'ailleurs à l'étranger. Je me rends régulièrement dans les cours d'appel, dans les juridictions, pour faire des conférences, pour expliquer aux collègues ce qu'ils peuvent faire, quels sont les services que nous pouvons leur rendre. Et puis quand je vous parle d'information, c'est parce que nous tenons à l'agence une permanence téléphonique et que les enquêteurs qui sont sur le terrain ou les magistrats qui sont dans les juridictions peuvent nous appeler à tout stade de la procédure pour nous demander des conseils sur quelle est la saisie qu'il est préférable de pratiquer, comment peuvent-ils la pratiquer, comment doivent-ils rédiger leurs décisions. Ça fait partie des conseils que nous pouvons leur apporter, c'est prévu par la loi. Et puis, au-delà de ces conseils et de cette formation, qui nous permet petit à petit d'amener les collègues dans les juridictions à pratiquer véritablement la saisie, eh bien, nous leur apportons une assistance technique. C'est-à-dire que lorsque des collègues décident de vendre un bien mobilier avant jugement, eh bien, leur décision nous est adressée et c'est nous qui nous occupons de vendre ce bien. Alors, nous ne le vendons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas assez nombreux, mais nous choisissons le vendeur. Alors, ça peut être un service de l'État, l'administration des domaines, ça peut être également un officier public, comme un commissaire-priseur, ça peut être un courtier de marchandises assermenté. Nous avons le libre choix de nos vendeurs. C'est la même chose pour les immeubles. Lorsque les immeubles sont saisis, nous ne pouvons pas les vendre, puisque la loi nous interdit de vendre les immeubles avant jugement, avant confiscation définitive. Mais lorsque ces immeubles sont définitivement confisqués, nous en assurons la gestion pendant toute la durée nécessaire à la vente. Ça peut durer plusieurs mois. Donc nous assumons les travaux d'entretien, le paiement des impôts, le paiement des charges de copropriété. Nous renouvelons ou nous résilions les baux. Nous nous occupons de la gestion locative. Nous percevons les loyers. C'est un travail, c'est même plusieurs métiers en un seul. Et puis finalement, par l'intermédiaire des notaires, nous vendons les biens et nous reversons l'argent au bénéfice de l'État. Est-ce que vous pensez que ce type d'agence est exportable dans un pays comme la Roumanie? Parce que vous savez très bien, il y a un débat ici concernant la création d'une agence. Il y a des gens qui disent qu'avec les institutions qui existent, la Roumanie peut déjà très bien fonctionner. L'exécution des décisions de justice est un métier en soi, si vous voulez. Les procureurs ont l'autorité pour ordonner l'exécution d'une décision de justice, mais ils doivent passer la main à d'autres services, et ces services, aussi compétents soient-ils, n'ont pas toujours ni la connaissance ni les moyens pour exécuter ces décisions. Je vais vous donner un exemple. En France, il y a un certain nombre de peines dont le recouvrement est confié au comptable public. Ce qu'on appelait avant le trésor public. Nous avons au sein du trésor public des fonctionnaires qui sont tout à fait compétents, mais ce n'est pas leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'est de recouvrer l'impôt. Ce n'est pas de recouvrer des sommes d'argent qui peuvent être parfois dissimulées ou qui peuvent se trouver à l'étranger. Nous, au sein de l'agence, nous sommes d'anciens magistrats, ou d'anciens gendarmes ou d'anciens policiers, et nous savons et nous avons davantage les moyens de réaliser ce type de recouvrement. Mais quelle est la chose la plus difficile quand on fait ce genre de travail? Parce que justement, vous travaillez en fait, avec des gens qui, parfois, ou même souvent, ils essaient de cacher ce qu'ils détiennent. Pour vous, quelle est la tâche la plus difficile?
la tâche la plus difficile, c'est effectivement d'identifier les biens et de les saisir. Ce qui ne se faisait pas toujours avant, parce que si vous voulez, à partir du moment où les magistrats n'avaient pas les instruments adaptés à leur disposition, ils hésitaient à entreprendre ce genre de travail. Donc, la réalité, si vous voulez, c'est que le travail ne se faisait pas réellement. Les saisies étaient très peu nombreuses, les confiscations l'étaient encore moins. Bien souvent, lorsque les gens étaient jugés, si les biens n'avaient pas été préalablement saisis, ils avaient disparu, et au moment du jugement, il n'y avait plus rien à confisquer. Et puis s'il y avait des biens à confisquer, le tribunal n'en connaissait pas forcément l'existence. Si vous n'avez pas, pendant la phase préalable au procès, identifié les biens, c'est-à-dire rechercher est-ce que telle personne a des biens et si oui, lesquels. Au moment du jugement, si vous n'avez pas cette information-là, vous ne pouvez pas confisquer. Donc si vous voulez, l'agence, c'est le dernier maillon d'une chaîne, mais il y a tout un processus qui s'est mis en place et qui a d'ailleurs commencé à se mettre en place en Roumanie, où il y a aujourd'hui des organes qui sont chargés de l'identification, de la détection, de l'identification des biens, et puis ensuite, eh bien, il faut les saisir, et puis ensuite, il faut, si besoin est, les confisquer. Donc, si vous voulez, il faut constituer ou reconstituer cette chaîne du premier jusqu'au dernier maillon pour que le système soit réellement efficace. S'il vous manque un seul maillon, ça ne marche pas. L'agence est le dernier maillon, mais c'est un maillon absolument indispensable, et le modèle français est parfaitement transposable. Je vous disais tout à l'heure que je fréquente nos collègues roumains depuis 10 ans maintenant. Je sais que de gros efforts ont été faits. Je ne doute pas de leur sincérité dans leur action. Ils ont aujourd'hui un certain nombre d'instruments de loi et d'instruments juridiques qui sont adaptés. Peut-être certains qu'il faudra faire évoluer à la marge, mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont effectivement en mesure de constituer une agence non pas sur le modèle, l'agence française n'est pas un modèle, mais c'est un exemple parmi d'autres. Nous-mêmes, lorsque nous avons créé l'agence, nous nous sommes inspirés de modèles étrangers. Nous, de quel modèle? On s'est inspiré de modèles existants, du modèle canadien, du modèle belge, et aujourd'hui, j'allais dire légitimement, la Roumanie essaie de regarder ce qui se fait ailleurs et qui fonctionne pour essayer de s'en inspirer. Et j'entretiens depuis plusieurs années des relations avec certains collègues, et je pense qu'ils ont absolument tous les atouts en main pour réussir. Justement, vous connaissez la Roumanie, vous êtes venu ici déjà à plusieurs reprises, vous avez des collègues que vous connaissez bien, donc vous connaissez aussi la lutte contre la corruption qui a lieu en Roumanie. Vous êtes au courant des arrestations, des condamnations. Quel effet cela vous fait ? Si nous voulons lutter efficacement contre eux, eh bien, il faut leur prendre cet enrichissement, c'est-à-dire qu'il faut amener leur entreprise criminelle à la faillite. Vous savez qu'une entreprise sans argent, c'est une entreprise qui va à la faillite. Elle n'a plus de crédit, on ne lui accorde plus de crédit. Et je pense qu'il est normal que la Roumanie, comme les autres pays d'ailleurs, personne n'est à l'abri. Tout le monde a des phénomènes de corruption. Et comme je vois que vous aimez les métaphores, j'allais dire que la criminalité, la corruption, mais la criminalité en général, c'est un peu comme la pollution, c'est un combat global. On ne peut pas chacun lutter dans son coin, c'est quelque chose qu'il faut faire ensemble, et la coopération internationale est importante. Les agences favorisent le développement de cette coopération internationale, puisque nous avons, j'allais dire quotidiennement, des contacts avec nos homologues étrangers, nous échangeons des informations, nous nous apportons une assistance mutuelle, et je pense que c'est effectivement un combat qui justifie ce développement interne et international.